Aujourd'hui, on va parler de TikTok et de toutes les opportunités incroyables que ça peut t'apporter. Le premier atout de cette plateforme pour moi, c'est la simplicité de mettre en ligne des vidéos. En fait, dessus, tu peux tout faire, de l'enregistrement au montage à la publication. Même si tu es un débutant complet, franchement, ça s'apprend super rapidement. Moi, j'ai commencé il y a 1 an tout pile et je peux vous montrer mon profil, j'avais plus de 50 000 abonnés. TikTok, ça peut aller super vite. Le potentiel de croissance sur cette application, quelle que soit la niche, c'est vraiment énorme à cause de l'explosion des contenus vidéo et de la popularité de l'application forcément. Donc si tu débutes sur TikTok, que tu aimerais te lancer mais que tu ne te connais pas vraiment, que tu t'es déjà lancé mais que tu galères à faire des vues, cette vidéo est faite pour toi parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment gagner des abonnés sur TikTok. Je vais t'expliquer ça avec mes expériences, mon vécu personnel. Je vais te dire à la fin de la vidéo ce que moi j'aurais fait pour atteindre rapidement les 10 000 abonnés et commencer à monétiser mon compte. En premier, tu vas devoir faire des tests. Je pense que tu as sûrement plein d'idées ou de thèmes de vidéos que tu aimerais réaliser. Pour choisir ta niche ou les thèmes de vidéos que tu vas aborder, c'est très simple, c'est ce qui te passionne, c'est ce que tu aimes faire dans la vie. Pour ma part, pour mon expérience personnelle, moi quand j'ai commencé, j'avais 4 thèmes principaux. J'étais passionné d'entrepreneuriat, de sport, de recherche scientifique et de mon lieu de vie, l'île de la Réunion. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé des vidéos tous les jours sur ces 4 thèmes. Pour au final évidemment me concentrer sur celui qui plaisait le plus à mon audience. Après avoir créé des dizaines de vidéos sur les différents thèmes, j'ai réalisé que ce qui plaisait le plus aux gens, c'était les vidéos sur ma découverte de l'île de la Réunion. Et ça tombait très bien parce que c'était mon sujet préféré et peut-être que vu que c'était mon sujet préféré, je faisais des vidéos de meilleure qualité, donc peut-être que c'est pour ça que ça a plus plu. Donc j'ai décidé de me concentrer uniquement sur ce thème, la découverte de l'île de la Réunion, ayant constaté que les 3 autres marchaient beaucoup moins bien. J'ai donc fait des vidéos sur ma découverte de l'île, les paysages, la culture, les habitants, etc. Une fois que vous aurez identifié plusieurs thèmes que vous aimez, le but, ça sera de créer un maximum de contenu sur ces thèmes et ensuite de trouver lequel plaît le plus à votre potentielle audience. Quand vous aurez le thème, donc moi ici c'est la découverte de l'île de la Réunion, vous pourrez le diviser en plein de sujets de vidéos, de grands sujets comme on pourrait dire. Moi j'ai choisi 3 grands thèmes de vidéos pour celles que je fais à la Réunion. En premier j'ai la découverte de la faune, de la flore et des paysages. Ensuite je fais des vidéos où j'apprends le créole réunionnais. Et enfin des vidéos où j'apprends à cuisiner local. Mais ça marche dans tous les domaines. Par exemple, si vous êtes passionné de voitures de sport, vous pourriez décliner ce sujet de la façon suivante. Faire des résumés des grands championnats de F1, de rallye, faire des compilations ou des reviews des meilleures voitures du moment, ou donner mon avis sur telle ou telle voiture. Pour trouver votre niche, vous pouvez poster une vidéo par jour en alternant les sujets par exemple, ou alors si vous avez plus de temps, vous pouvez carrément poster plusieurs vidéos de différents sujets par jour pour comprendre quel sera celui qui sera le plus apprécié. L'avantage avec TikTok, c'est que même si vous avez 0 abonnés, que vous faites un contenu d'une qualité minimale, les vidéos auront toujours un assez bon reach. Le reach, c'est la portée de vos vidéos, c'est le nombre de gens qui tomberont dessus. Ça, c'était la première étape, trouver sa voie. Vous devez absolument faire des vidéos sur un sujet qui vous passionne ou au moins que vous aimez. Parce que faire des vidéos, ça prend du temps. Et donc, si vous devez faire des vidéos sur quelque chose qui ne vous plaît pas vraiment, au final, ça deviendra une contrainte, ça se ressentira dans la qualité de vos contenus et ça ne marchera pas, tout simplement. Le but, c'est de tenir sur la durée. Maintenant que vous avez trouvé un thème de vidéo qui va plaire à votre mini-audience, le but, ça va être de trouver votre contenu signature. Le contenu signature, pour la faire courte, c'est un type de contenu où dès que le viewer va regarder votre vidéo, il saura directement que c'est vous. Moi, au début, j'ai trouvé mon thème, ma découverte de l'île de la Réunion, mais à un moment donné, j'ai commencé à stagner parce que je n'avais pas ce contenu signature. Un jour, j'ai sorti une vidéo, celle-ci. Catherine, que ça on veut manger ce soir? Fais un gâteau patate, s'il te plaît. Où je demande à ma copine qu'est-ce qu'elle veut manger à midi. D'ailleurs, au passage, avant de me traiter de copieur sur The Way We Want, sachez que ce concept, c'est moi le premier francophone à l'avoir fait, mais de base, je me suis inspiré d'un américain. Donc The Way We Want, c'est inspiré d'un concept américain, c'est pas du tout eux qui l'ont inventé. Pour ceux qui ne connaissent pas The Way We Want, c'est un couple d'influenceurs food, moi j'adore ce qu'ils font. Leurs vidéos commencent toujours avec le même hook. Ma vie. Quoi? Tu veux manger quoi ce midi? Avis, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Et donc comme vous le constatez, The Way We Want, ils ont un contenu signature. Ce contenu signature, c'est à chaque fois qu'ils disent ma vie, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? On les reconnaît direct, on n'a même pas besoin de regarder comment ils s'appellent, on sait que c'est The Way We Want. D'ailleurs, vous pouvez le constater très clairement, vous allez sur leur compte, vous regardez leurs vidéos avant qu'ils utilisent leur contenu signature et après vous verrez l'énorme différence de vue, vous verrez comment ils ont littéralement explosé grâce à ce contenu signature. Évidemment, c'est également ça qui m'a fait exploser à mon échelle. Du coup, toutes mes vidéos cuisine commençaient par la même phrase comme The Way We Want et c'est comme ça que les gens m'ont identifié. J'avais trouvé mon contenu signature. Si vous êtes déjà un adepte de TikTok, vous devriez comprendre facilement ce que c'est. Par exemple, prenez votre influenceur préféré et regardez quel type de contenu il fait. Vous devez sans doute reconnaître directement que c'est lui, pas forcément le reconnaissant lui, mais en reconnaissant ce qu'il va dire, les gestes qu'il va faire. Tous les influenceurs en général ont un contenu signature. Maintenant, 2 choses importantes concernant le contenu signature. Vous pouvez, pour le trouver, vous inspirer de ce qui se fait ailleurs. Par exemple, les États-Unis, c'est un excellent
excellent exemple parce qu'en général, les trends viennent de là-bas. Deuxième chose, votre contenu signature devra toujours commencer de la même façon, que ce soit avec les mêmes mots, avec les mêmes gestes, avec les mêmes images, pour que les gens puissent vous identifier. Ça s'appelle le hook. Le hook, c'est les 2 à 3 premières secondes de la vidéo qui vont accrocher le viewer sur votre vidéo. D'ailleurs, avant-hier, j'en ai fait une vidéo complète sur comment faire les meilleurs hooks pour accrocher vos spectateurs, donc n'hésitez pas à aller la voir, le lien est en description. Maintenant que vous avez compris l'importance du contenu signature, il y a 2 dernières choses que vous devez mettre en place pour réussir sur TikTok et avoir vos 10 000 abonnés rapidement. Premier, vous devez être authentique, vous devez montrer votre personnalité. En fait, les gens sur TikTok sont sans cesse bombardés d'informations. Et pour se démarquer dans cette masse de vidéos, ce qui est important, c'est de faire ressortir votre personnalité parce que vous êtes unique et potentiellement, c'est pour ça que les gens vous aimeront. En mettant en avant votre personnalité, vous allez faire ressentir des émotions à vos viewers. Et les émotions, c'est ce qui marche le mieux sur les réseaux sociaux. Que ce soit des émotions positives comme la joie, l'inspiration, le rire, des émotions négatives, le drama, la colère, la haine. Bon, la haine, essayez d'éviter parce que le bad buzz, c'est difficile. Vous devez faire ressentir quelque chose à votre spectateur au travers de votre contenu. Pour mon exemple personnel, moi, je vous ai déjà dit tout à l'heure que je faisais des vidéos sur l'entrepreneuriat, la recherche scientifique et l'île de la Réunion. Et bien en fait, dans ces 3 thèmes, dans ces 3 types de contenu, là où j'étais vraiment moi-même, c'est quand je racontais ma vie à La Réunion parce que j'étais sans artifice, sans paillettes, je me filmais comme ça un peu à la va-vite, où je racontais ce que je faisais, ce que j'apprenais, etc. C'était le contenu le plus authentique que je créais. C'est pour ça que ça a marché. Ça, c'était la première chose. Maintenant, la deuxième, très importante. Vous devez être régulier. Tu veux réussir à, dans un premier temps, trouver ton thème et ta niche, et dans un deuxième temps, réussir à terme sur les réseaux sociaux en général, mais plus particulièrement sur TikTok, vous devez poster. Vous devez poster minimum 5 fois par semaine. En tout cas au début, et particulièrement pour trouver votre niche. Mon exemple concret, c'est que moi j'ai mis 2 mois exactement à trouver ma niche. Mais ça peut aller beaucoup plus vite si tu t'y prends bien. Si je devais recommencer à 0 pour trouver ma niche et ensuite grossir rapidement sur TikTok pour atteindre les 10 000 abonnés, voilà comment je ferais. Je choisirais 2 à 3 grands thèmes maximum de choses que j'aime dans la vie ou qui me passionnent. Ensuite, je publierai une vidéo par jour sur chacun de ces thèmes si j'ai le temps. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez publier une vidéo par jour en alternant les thèmes. L'avantage de publier beaucoup, c'est que vous allez rapidement identifier ce que veut votre audience. Ça, vous le verrez grâce aux vues, aux likes, mais aussi grâce aux fonctionnalités que TikTok met en place pour analyser ces vidéos. L'autre avantage, c'est que vous n'allez pas perdre de temps à créer du contenu inutile, comme moi j'ai pu le faire. Vous devez certes tester, mais également apprendre des tests que vous faites. Peut-être que vous êtes passionné d'un sujet, que c'est sur ce sujet absolument que vous allez vouloir créer des vidéos, mais vous ne trouverez aucune audience associée à ça. Donc peut-être que des fois, c'est plus judicieux de prendre un sujet qu'on aime un petit peu moins, mais qu'on aime toujours, et de se concentrer là-dessus si vous voyez que l'audience résonne avec ce type de contenu. Ensuite, quand vous aurez trouvé le contenu que les gens aiment, en tout cas les grands thèmes, il faudra vous focaliser à fond là-dessus, et comme je l'ai dit précédemment, essayez de décliner ce grand thème en plusieurs sous-thèmes pour proposer du contenu diversifié. Une fois que vous aurez trouvé ces différents sous-thèmes de contenu diversifié, dans ceux-ci, vous trouverez votre contenu signature, ce qui vous fera vraiment exploser. Être créateur de contenu, surtout sur TikTok, c'est pas forcément facile. Il faut être engagé, il faut publier souvent pour réussir. La régularité, c'est la clé. Plus vous publierez du contenu qui résonnera avec votre audience, plus votre croissance sera rapide. J'ai pas eu le temps de tout dire dans cette vidéo, mais si vous voulez, j'ai fait une masterclass complète qui s'intitule « Qu'est-ce que je ferais sur les réseaux sociaux pour percer en 2024 ?» Le lien est dans la bio où vous pouvez aussi retrouver la vidéo sur notre chaîne YouTube et je vous dis à demain.